Chers frères et sœurs, chers amis, vous tous qui nous écoutez sur France Culture, Radio Notre-Dame ou qui nous regardez sur KTO, nous fêtons cette année les 1600 ans de la naissance de Sainte Geneviève, patronne du peuple de Paris. Elle est née au creuset des épreuves, comme l'or purifié par le feu à une époque de total bouleversement. Nous voici maintenant confrontés à une pandémie qui frappe le monde entier et qui répand la mort, en particulier chez les plus fragiles. C'est dans l'épreuve que se révèle la puissance d'une nation et que se dévoile le cœur de l'homme. Ce qu'il y a de plus vil, de plus lâche, de plus égoïste, mais aussi et surtout ce qu'il y a de plus généreux, de plus courageux et de plus noble. L'Église, dont parle le chanoine Guillaume de Mentières, doit elle aussi se tenir sur la brèche, à l'image de ceux qui luttent dans l'ombre, souvent humbles et cachés pour soigner les malades. Nous avons l'exemple de ces prêtres qui, en Italie, sont morts pour avoir accompagné et prodigué des soins spirituels à leurs frères agonisants. Ils ont donné leur vie comme de bons pasteurs à la suite du Christ, qui nous rappelle que l'homme n'est pas seulement un corps à soigner, mais aussi une âme à sauver. Comme Geneviève, mettons-nous au service de la vie et répandons l'amour. Merci, Monseigneur. Lazare est mort, et ses deux sœurs en sont inconsolables. Qui n'a connu cette douleur, la mort d'un proche? Blessure vive et tenace, plaie qui ne se ferme décidément pas. Peut-être montent en nous les vers humiliés de Victor Hugo devant sa pauvre fille défunte. Lazare ouvrit les yeux quand Jésus l'appela. Quand je lui parle, hélas, pourquoi les ferme-t-elle? Où serait donc le mal quand de l'ombre mortelle l'amour violerait deux fois le noir secret, et quand ce que Dieu fit, un père le ferait? Face à la mort hideuse et froide, les chrétiens ne sont pas exempts de ces réactions d'incompréhension, d'accablement ou de révolte. Pourtant, parce qu'ils sont chrétiens, ils reproduisent en eux les sentiments du Christ Jésus, tels que l'Évangile nous les dépeint en traits saisissants. Voyons plutôt le Seigneur. Souverain, il vient de dire avec éclat « Je suis la résurrection ». Et voici qu'aussitôt après, il se trouble, il frémit, il se met à pleurer. Ô ce verset de l'Évangile, le plus court de toute la Bible, « Lacrimatus est Jesus ». Jésus versa des larmes. Nous connaissons l'effet de sa puissance, il ressuscite Lazare. Voyons l'effet de sa tendresse. Il pleure la mort de son ami. Tout est humain en Jésus, disait Lacordaire, même le miracle. Tout est humble et doux, même l'absolue souveraineté. Tout est obéissant et remis à Dieu dans la gratitude. Écoutez-la plutôt monter de la voix du Sauveur, encore entrecoupée de larmes, l'immense action de grâce rendue à Dieu le Père. « Père, je te rends grâce. Père, je t'eucharistie, car tu m'as exaucé. » Quelle puissance dans ce merci du Christ! Rien ne résiste à l'Eucharistie du Fils de Dieu. Et quand le plus humble chrétien, à la messe, vient unir sa prière à celle de son Sauveur, nous croyons qu'une même efficace, venue du Père, les saisit tous les deux. D'ailleurs, Jésus, qui d'un seul mot réveille le mort, n'a pas voulu être seul en cet ouvrage. C'est l'Église des disciples qui roule la pierre du sépulcre. Et c'est encore elle qui répond à l'ordre du Seigneur « Déliez-le, absolvez Lazare de ses liens. » Ainsi, celui qui a dit à ses apôtres « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux » n'a pas voulu agir sans le secours des siens. Il a disposé que ses disciples intervinssent pour l'absolution de ceux que leurs péchés
retenait captifs. Prêtons-nous donc de bonne grâce à l'action de l'Église, à qui le Seigneur a confié la tâche de nous délier. L'Église, en effet, ne peut rien remettre sans le Christ, mais le Christ ne veut rien remettre sans l'Église. Béni soit le Seigneur pour la Sainte Église, qu'il associe étroitement à son œuvre de rédemption. Sainte Geneviève offre un exemple bien édifiant de cet étonnant mélange d'assurance, de trouble et d'action de grâce dont Jésus fit montre au tombeau de Lazare. Utile pour notre cité parisienne, époque plus tumultueuse que la sienne. Les menaces, le chaos, la mort semblaient devoir l'emporter définitivement avant que ne se levât cette jeune fille inaltérable dans sa foi. En cette église Saint-Germain-l'Auxerrois, qu'il est bon de rappeler l'extraordinaire précocité de cet enfant de Nanterre qui prit le voile, résolu de se consacrer totalement à Dieu, devenant l'épouse du Seigneur. Dans la grande variété de ses formes, la vie consacrée et religieuse a pour but de rendre témoignage de l'union du Christ et de l'Église. Elle est le signe de cette Église épouse qui gémit sous l'action de l'Esprit en disant « Amen, viens Seigneur Jésus ». L'Église n'existe qu'en vue du royaume. Elle attend ce jour où son céleste époux viendra la chercher pour que les noces soient pleinement consommées dans la gloire divine. Elle désigne le royaume et pointe vers cette vie future qu'elle anticipe ici-bas. Car l'Église est le royaume de Dieu déjà mystérieusement présent. Ce que nous sommes n'a pas encore paru, dit saint Jean. On peut affirmer de même que l'Église ne paraîtra ce qu'elle est qu'au dernier temps. Ce n'est qu'au retour de son céleste époux qu'elle sera manifestée comme le royaume de Dieu. Car l'Église est déjà le royaume, tout comme le peuple d'Israël était déjà l'Église. Si les personnes consacrées manifestent l'Église épouse, les personnes engagées dans le sacrement de mariage deviennent, d'une autre manière, le signe de l'amour du Christ pour son Église. Deux personnes ne font plus qu'un. C'est ce qui se réalise lorsque le Christ et l'Église ne forment qu'un seul Christ total. En tant que tête, le Christ se dit époux. En tant que corps, il se dit épouse. Comment l'Église est-elle à la fois le corps du Christ et l'épouse du Christ? Le nom de corps nous fait voir combien l'Église est à Jésus-Christ, explique Bossuet. Le titre d'épouse nous fait voir qu'elle lui a été étrangère et que c'est volontairement qu'il l'a recherchée. Le nom d'épouse distingue pour unir, le nom de corps unit sans confondre. Qu'il est donc grand, le sacrement de mariage, ce méga mystère des noces qui a trait au Christ et à l'Église, comme l'enseigne saint Paul. C'est répandu depuis une vingtaine d'années la coutume de célébrer le mariage le vendredi après-midi. Vous avouerai-je que dans les premiers temps, cette innovation m'agaçait. Comment? N'est-ce pas ce jour-là que notre Seigneur est mort ignominieusement pour nous sur la croix? N'est-ce pas davantage le temps du recueillement que celui de l'allégresse des noces? Oh, je n'ignorais pas que les motifs de ces mariages du vendredi étaient fort prosaïques. Les salles de réception sont moins chères ce jour-là et les traiteurs plus disponibles. À vrai dire, cela désengorgeait aussi les samedis sacerdotaux. Bref, tout le monde y gagne. Or, il se trouve que ce qui avantage tout le monde est en même temps très fondé théologiquement. Que s'est-il passé, en effet, le premier vendredi de la création?
L'homme et la femme furent créés par Dieu ce 6e jour. Et qu'advint-il à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures de l'après-midi ce jour-là? Adam se réveilla de sa sieste et découvrit la créature merveilleuse que le Seigneur, usant de la chair prise à son côté, avait façonnée durant son sommeil. Il ne put retenir un cri d'admiration. « Os de mes os, chair de ma chair !» s'écria-t-il. On voit la convenance qu'il y a à se marier au moment précis où le premier homme s'émerveille devant la première femme. Mais venons-en à un autre vendredi, à l'autre bout de la révélation biblique, ce vendredi de ténèbres où il fit nuit en plein midi parce qu'on avait cloué la lumière. Lorsqu'à la 9e heure, le crucifié fut mort, un soldat romain que la tradition a nommé Saint Longin lui transperça de sa lance le côté. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Les pères de l'Église verront dans le sang la figure de l'Eucharistie et dans l'eau la figure du baptême. Ainsi, les deux sacrements qui font l'Église sourdent du côté transpercé du Christ. Comment mieux dire ce qui tient par-dessus tout à cœur au Seigneur? L'Église. De même que l'antique Ève fut tirée du côté d'Adam endormi, l'Église est tirée du côté ouvert du Seigneur, plongé dans le sommeil de la mort. Adam dort pour qu'Ève soit formée, le Christ meurt pour que l'Église soit formée, dit simplement saint Augustin. Fille d'Ève, Geneviève fut de ces femmes fortes dont la Bible offre tant d'exemples. Elle résista dans la prière au un qui menaçait Lutèce. Elle fit face au double assaut. À l'extérieur, les hordes barbares d'Attila, à l'intérieur, le défaitisme des Parisiens. Il s'en fallut de peu, d'ailleurs, que Geneviève ne fût lapidée comme une fausse prophétesse et une fille du diable par ses compatriotes ivres de colère angoissée. Comme cela figure admirablement l'Église, cité sainte, harcelée sans cesse du dehors par ses ennemis, mais menacée bien plus encore au-dedans par l'effroyable péché de ses propres membres. L'accumulation des charges contre l'institution ecclésiastique est telle aujourd'hui qu'elle laisse pantois. Au sortir de certains journaux télévisés, je reste, je vous l'avoue, comme un boxeur groggy, proche du chaos, dans les cordes. Me reviennent à l'esprit les mots accablés de Bossuet. Les chrétiens se détruisent eux-mêmes, toute l'Église est ensanglantée du meurtre de ses enfants que ses enfants propres massacrent. La tentation serait de rester aux abris, honteux et abasourdis, terrés dans les tranchées de nos sacristies, en attendant que l'orage passe. Que faire, en effet? D'abord, accueillir les personnes blessées, prendre le temps d'écouter vraiment les victimes, vivre la compassion avec elles et la réparation, autant que faire se peut, mais aussi, concomitamment, prendre courageusement le balai. Car n'ayons pas peur de le dire, c'est un grand ménage qui doit être opéré dans nos rangs. Comment ne pas reprendre les propos chocs du curé de campagne de Bernanos? Une paroisse, c'est sale, forcément. Une chrétienté, c'est encore plus sale. Attendez le grand jour du jugement. Vous verrez ce que les saints anges retireront du plus saint monastère, par pelletée. Quelle vidange! Alors, mon petit, cela prouve que l'Église doit être une solide ménagère, solide et raisonnable. Un peuple chrétien n'est pas un peuple de sainte nitouche. L'Église a les nerfs solides, le péché ne lui fait pas peur, au contraire, elle le regarde en face,
tranquillement. Et même, à l'exemple de notre Seigneur, elle le prend à son compte. Elle l'assume. L'Église, solide ménagère, doit aujourd'hui encore se retrousser les manches. Elle est inébranlable et sainte parce que précisément, elle est semper reformanda, toujours à réformer. Elle ne craint pas le grand déballage de printemps, l'exhibition des turpitudes de ses membres. Cela ne la traumatise pas, car elle a dans ses gènes le réflexe de la repentance et de la conversion. Elle a la science du pardon. Elle a le ressort de la grâce. D'autres institutions, que l'on croyait plus fortes, se sont effondrées sous le poids de leur corruption interne, parce qu'elles n'avaient ni ce réflexe, ni cette science, ni ce ressort. Le Seigneur nous a enseigné le précepte de la correction fraternelle. Tout au long de l'histoire, il n'a pas manqué de catholiques vigoureux pour dénoncer de l'intérieur de la communauté les vices qu'ils y constataient. Qui n'a en mémoire les diatribes de Bernanos contre les évêques espagnols, ces porte-mitres turiféraires du pouvoir? Il faut relire les pages furieuses du pamphlétaire contre la bêtise qui remplit les sacristies. Plus près de nous, le pape François a dénoncé devant des cardinaux plus empourprés que jamais les terribles maladies qui rongent le corps ecclésiastique. Que cessent donc les minauderies de ceux qui veulent simplement ne pas faire de vagues, puisque c'est l'océan plutôt qu'ils voudraient déchaîner contre l'incurie de certains pasteurs. Nous n'avons pas à craindre de gêner l'apologétique ou de nuire à l'image de l'Église. Loin de nous le souci des apparences, quand c'est le cœur que Dieu regarde. Le péché des clercs n'affecte pas simplement la façade du catholicisme, c'est sa substance même qu'il corrompt. Où sont-elles, les grandes voix dénonciatrices, les Jean-Baptiste vociférant la colère qui vient, les Jérémie hurlant contre les mauvais pasteurs? Pourquoi faudrait-il que les catholiques se tussent en laissant à d'autres le soin de faire le ménage chez eux? C'est notre responsabilité de chrétiens d'oser faire la vérité. Rien de bon ne se trame dans les ténèbres. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Il est tout à fait anormal de déléguer à des journalistes, plus ou moins bien intentionnés, un travail que nous devrions faire nous-mêmes. Car le traitement médiatique des faits doit être interrogé, lui aussi. Nous voulons bien prêter le flanc à la critique, et nous remercions ceux qui nous aident à débusquer le mal dans nos propres rangs. Mais les accusations à l'emporte-pièce, ce mépris de la présomption d'innocence, ces amalgames que l'on dénonce partout ailleurs et sur lesquels on joue sans vergogne quand il s'agit de l'Église, ces rafales de procès à charge, complaisamment étalés sans autre intention que de nuire, tout cela est tellement gros que ce n'est plus du tout crédible. Tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand, un évêque, pas très recommandable, lui non plus, révérence gardée. Je dis cela pour défendre non l'Église, mais la presse, ce bien si précieux de nos sociétés. Je ne voudrais pas que cette dernière achève de se discréditer tout à fait aux yeux de nos contemporains qui, depuis fort longtemps, ne croient plus grand-chose de ce qu'elle raconte. Quant à l'Église, il m'est inutile de la défendre. Elle a commencé dans le sang d'Abel et sa passion dure depuis lors, sans qu'elle s'effraie outre mesure de ces persécutions qui constituent son lot et comme son élément. La seule chose, à vrai dire, qui lui soit amère et cruelle, ce sont les crimes commis par ses propres enfants. La tout humble
et irréfutable sainte Bernadette Soubirous disait cela à sa manière, tandis que les armées prussiennes déjà marchaient sur Nevers et qu'on lui demandait si elle avait peur, celle qui avait vu l'Immaculée répondait « Je ne crains que les mauvais catholiques ». Les hordes germaniques de 1871 n'étaient, il est vrai, que peu de choses comparées à l'épouvante des armées d'Attila, contre lesquelles, presque seule, Sainte-Geneviève se leva. Le pire ennemi qu'elle eut à combattre, à vrai dire, fut le défaitisme des habitants de Lutèce. La trahison des Parisiens s'avéra bien plus redoutable que la furie des Huns. Privée du secours de l'Empire, de l'approbation de ses compatriotes et de tout appui institutionnel, Geneviève ne devait plus compter que sur Dieu seul. Sa foi serait le rempart de la ville. Elle ne vacillerait pas. De nos jours, il n'est plus guère en France d'institutions, de consensus, de traditions, de culture sur lesquelles l'Église puisse faire fond. On avait pu croire que la fin d'une position jugée arrogante et triomphaliste lui vaudrait moins d'inimitié. On avait imaginé que l'enfouissement lui épargnerait les coups. On escomptait par l'ouverture au monde et le dialogue lui attirer la sympathie de nos contemporains. Notre nouvelle situation de minorité recroquevillée ne devrait-elle pas nous assurer la compassion, l'écoute et la protection des lois? Il n'en est rien. Le dédain et la hargne nous poursuivent. Le diable ne se trompe pas d'ennemi. Il sait bien dans quelle communauté se trouve le Dieu qu'il combat. Il continue de s'acharner sur ce petit troupeau d'entêtés qui porte mystérieusement les promesses de la vie éternelle. Autrefois, l'empereur Hadrien voulut supplanter tous les sanctuaires bâtis par les judéo-chrétiens, aux emplacements les plus décisifs de la vie de Jésus. Il s'évertua donc à les détruire et à les ensevelir sous des temples païens à Vénus ou à d'autres idoles. Ce faisant, il sauvait pour la postérité la localisation précise des événements majeurs du christianisme. Sous chacun des autels idolâtres, on retrouva les traces de la vénération judéo-chrétienne et on put attester les lieux précis de la naissance, de l'enseignement et du tombeau du Christ. Il me semble que quelque chose d'analogue se produit avec l'acharnement actuel contre l'Église catholique. Il n'est guère besoin de fureter partout pour trouver la vraie Église du Seigneur. Là où le diable concentre ses efforts destructeurs, là est assurément la véritable Église de Jésus. En se ruant sur elle avec tant de hargne, paradoxalement, Satan finit par révéler à tous l'emplacement de la femme vêtue de soleil. Le film « Grâce à Dieu » de François Ozon montre les démarches d'un père de famille catholique pour faire reconnaître son statut de victime et changer les pratiques du clergé. Au fil des ans, son combat contre l'institution ecclésiale est de plus en plus violent et sa critique de l'Église de plus en plus radicale. À la fin du film, de manière très symptomatique, son fils lui demande « Papa, tu crois toujours en Dieu ?» Comme si la remise en cause de l'Église devait fatalement s'accompagner d'une altération ou d'une disparition de la foi en Dieu. Quel aveu! Indubitablement, l'Église est le lieu où la foi vit et se transmet. Car on sait bien malgré tout que l'Église catholique, comme disait Lacordaire, est la grande merveille révélatrice de Dieu. On peut bien noircir des pages acrimonieuses contre elle, on n'enlèvera pas ceci, c'est par elle
que nous avons reçu l'Évangile intact, sans déperdition de substance. Rendons grâce à ce grand vase illustre de n'être pas poreux. Chacun le sait, en fin de compte, ce qui a atteint l'Église menace la foi. Là où l'Église s'efface, Dieu s'évanouit dans la conscience des hommes. Le curé d'Ars le disait d'une manière abrupte: laissez 20 ans une paroisse sans prêtre et on y adorera les bêtes. Frères chrétiens, ne voyons-nous pas peu ou prou la France devenir peu à peu sous nos yeux, au fur et à mesure de la marginalisation de l'Église et de la raréfaction du clergé, le grand royaume de la zoôlatrie? Car sous les noms plus acceptables d'athéisme, de sécularisme, d'agnosticisme, l'homme cache mal son fond véritable, l'idolâtrie. Tous les crimes qui se font dans le clergé comme ailleurs, écrivait déjà Jean-Jacques Rousseau, ne prouvent point que la religion soit inutile, mais que très peu de gens ont de la religion. Et son contemporain et néanmoins ennemi, Voltaire, pouvait affirmer: la religion a versé moins de sang que la politique, mais les crimes de la religion sont plus remarquables parce qu'elle est faite pour les réprimer. Des scandales, il faut qu'il en arrive, a dit notre Seigneur. Que l'Église, puisqu'elle est aussi une institution humaine, soit critiquable, nul ne songe à le nier. Mais il faut reconnaître que les griefs qu'on lui fait lui sont paradoxalement adressés au nom des valeurs qu'elle a elle-même transmises. Pour une mère, accepter d'avoir des enfants, c'est prendre le risque d'être un jour jugée par ceux-là même qu'elle a enfantés et éduqués. Après tout, c'est l'Église qui a tendu des bâtons pour se faire battre lorsqu'elle a accepté de se soumettre à ce canon des Écritures élaboré en son propre sein. Aussi, les critiques les plus pertinentes qu'on lui adresse se résument à ceci: Église, tu n'es pas fidèle à tes propres lois. N'est-ce pas encore un hommage qu'on lui fait en reconnaissant à demi-mot la pertinence des préceptes qu'elle a portés jusqu'à nous? Déjà, Montesquieu montrait à quel point le procès fait à l'Église est injuste. C'est mal raisonner contre la religion de rassembler dans un grand ouvrage une longue énumération des maux qu'elle a produits, si l'on ne fait de même celle des biens qu'elle a faits. Si je voulais raconter tous les maux qu'on produit dans le monde, les lois civiles, la monarchie, le gouvernement républicain, je dirais des choses effroyables. Pourquoi ceux qui ne cessent d'opposer à l'Église des griefs, quelquefois justifiés, ont-ils si rarement l'honnêteté d'énumérer aussi ce que l'humanité lui doit? Combien d'hommes et de femmes au dévouement et à la charité admirable l'Église n'a-t-elle pas suscité et compté dans ses rangs? Nous imputer les fautes de nos pères, c'est aussi, bien paradoxalement, rendre un merveilleux hommage à l'Église. C'est reconnaître en elle une solidarité qui n'est pas simplement naturelle ou corporatiste. Il ne viendrait à l'esprit de personne de reprocher aux médecins d'aujourd'hui les agissements des diafoirus du XVIIe siècle. Combien de victimes, pourtant, des saignées, lavements et autres clistères ne doit-on pas dénombrer? Oui, mais voilà, l'ignorance des Hippocrates d'autrefois n'est pas imputable à la faculté du XXIe siècle. Tandis que les péchés des chrétiens de toutes les époques blessent et souillent l'Église d'aujourd'hui, en vertu de cette grande loi de solidarité corporelle qui fait que tous les membres tiennent les uns aux autres. Qu'ils nous rendent service, ces détracteurs de l'Église, toutes les fois qu'ils exhibent pour nous en faire honte les perversités de l'un des nôtres, ils nous rappellent à quel point nous ne formons qu'un seul corps, à quel point nous sommes liés
aux plus pervers de nos frères, mais aussi, et par la même occasion, aux plus saints et aux plus estimables, à la Vierge Marie et au Christ lui-même. Et cette solidarité-là, dans le bien, la grâce et la charité, l'emporte de beaucoup sur notre solidarité dans le péché et dans le mal. Il y a cette surabondance dont parle saint Paul. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Autrefois, les pharisiens s'offusquaient en disant aux disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Ô félonie de ces justes qui s'en prennent aux disciples quand c'est le maître qu'ils visent. Ils n'osent attaquer le Christ, ils attaquent l'Église. Ils croient ainsi avoir la partie plus facile, comme si les coups qu'ils donnaient aux disciples, ce n'était pas le maître qui les recevait. Écoutez, contempteurs de l'Église, quel est celui qui répond à vos griefs? Jésus, qui avait entendu, déclara « Allez apprendre ce que veut dire miséricorde. » Quelle est belle la voix de notre Sauveur, prenant la défense de son Église, persécutée, raillée, critiquée. Cette histoire est la nôtre aujourd'hui. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire, nous aussi, « Oui, tous ces chrétiens qui vont à la messe et qui ne sont pas meilleurs que les autres. » Combien de dormeurs du dimanche stigmatisent ainsi les soi-disant hypocrites, fidèles de l'Eucharistie. S'ils venaient de temps à autre à l'église, ces nouveaux pharisiens, ils entendraient les fidèles confesser leurs péchés. Préparons-nous à l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous croyons, nous, en la miséricorde. Je me souviens de cet homme échauffé qui s'emportait un jour contre l'Église, la religion aliénée, les positions arriérées du clergé, l'obscurantisme chrétien. En face de lui, Mère Teresa, sommée de répondre, de rétorquer, de prendre position, n'a répliqué que par un indicible sourire, joint à ces quelques mots « Moi, monsieur, je crois en la miséricorde. » Admirable parole, seule à hauteur d'évangile. Oui, laissez-moi vous le dire, messieurs les sages de ce monde, j'en ai la certitude. À la fin, c'est la miséricorde qui l'emporte. L'Église a appris de son Seigneur à ne pas résister aux méchants et à aimer ses ennemis. Elle n'est pas rancunière. N'importe quel bouffeur de curé recevra des prières de ceux-là même dont il s'est tant moqué. Il faut avoir toute la charité de la religion qu'il méprise pour ne les pas mépriser, disait Pascal. Sous d'autres influences que celles de l'Évangile, sous les imprécations d'autres textes sacrés, on eût sans nul doute étripé ce blasphémateur. Mais la Sainte Église catholique, elle, intercède pour ses ennemis les plus acharnés. Elle les presse contre son cœur. Comme une mère traversant un ravin ne lâche pas son enfant qui l'égratigne et qui l'abat, mais le serre au contraire davantage, de peur que son agitation n'entraîne sa chute définitive. Lorsqu'on demandait au bon pape Saint Jean XXIII, au temps du marxisme triomphant, qui étaient les communistes, il répondait, lucide, « Les communistes sont les ennemis de l'Église. » Mais l'Église n'a pas d'ennemis. Nous, chrétiens, faut-il le rappeler, nous n'avons pas d'ennemis humains. Nous ne voyons pas dans les christianophobes les plus acharnés des brutes à anéantir, mais des saints en puissance, des frères à aimer. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Mon ennemi n'est pas ce contradicteur qui refuse de se convertir, malgré la qualité de mes prédications, mais plutôt cet esprit impur qui m'inspire de mépriser ceux qui rechignent à mon apostolat.
Mon adversaire, c'est ce démon intérieur qui me persuade que de toute façon, ça ne sert à rien de me démener pour si peu de résultats, que je ferais mieux de ronronner dans mon jardin de curé plutôt que d'essayer de toucher ces mécréants qui n'en valent pas la peine. Face aux barbares, Geneviève ne trembla pas. Elle ne céda pas plus au laisser-aller ou à la panique qu'au chauvinisme ou à je ne sais quel nationalisme ecclésial. Les Huns ou les Francs de Childéric et de Clovis, tout païens qu'ils fussent, n'étaient pas des barbares à anéantir. La foi catholique incitait Geneviève à les voir non comme des monstres à abattre, mais comme des âmes à convertir. Car à l'unité catholique appartiennent de quelque manière tous les hommes, sans exception, que la grâce de Dieu appelle au salut. Faut-il le rappeler en effet, catholique veut dire universel. Ah frère, laissez-moi un instant être fier de ce beau nom que je porte, catholique. Le diminutif catho est aujourd'hui le plus souvent prononcé avec un tel dédain. Il signifie en gros coincé, étroit, ringard. Les cathos, c'est bien connu, sont incapables de respirer la vie à plein poumon. Ils sont globalement inaptes au bonheur de vivre et à la passion du nouveau. Hélas, catholique, le vocable de l'ouverture maximale est dévalué en synonyme péjoratif de la mesquinerie. Est-ce uniquement la faute de ces mécréants qui nous jugent de travers? Ne sont-ce pas nos propres étroitesses, nos paresses et nos frilosités qui se révèlent ainsi? N'avons-nous pas substitué au christianisme gigantesque une religion qui sent la tisane et l'urine, pour parler comme Bernanos? L'Église est catholique parce qu'elle annonce la totalité de la foi, parce qu'elle porte en elle et administre la plénitude des moyens de salut, parce qu'elle embrasse l'univers entier dans son ambition et qu'elle est envoyée à tous les peuples. Catholique, ce mot est non seulement un titre, mais un programme. Il sonne telle une revendication d'immensité. Il postule le nombre et ne relève pourtant pas du quantitatif. Quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, le Seigneur est là, au milieu d'eux, et la catholica est là. Comme l'écrit le cardinal de Lubac, l'Église était déjà catholique au matin de la Pentecôte, alors que tous ses membres tenaient dans une petite salle. Elle demeure catholique par sa structure avant de l'être par son déploiement. Par sa catholicité, l'Église diffère essentiellement d'une secte. Elle n'est pas de ces groupes bien arrosés où l'on chante « Il est des nôtres » en levant son verre. Elle n'a rien à voir avec ces clubs qui rassemblent ceux qui se ressemblent. Il y a toujours la tentation de confondre l'Église avec un parti, un clan, une faction. L'Église n'est-elle pas cette Jérusalem dont le psalmiste dit « On appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né ». Le curé de paroisse que je suis n'a que peu souvent l'occasion de regarder le dimanche matin les émissions religieuses sur une chaîne de la télévision publique. Je me souviens pourtant d'avoir suivi une fois avec beaucoup d'intérêt l'émission juive, l'émission orthodoxe, puis l'émission protestante. On y voyait un rabbin qui commentait la Torah, un prêtre oriental qui déroulait les splendeurs de la liturgie, puis un pasteur qui expliquait les Saintes Écritures. C'était passionnant. Puis vint l'émission catholique, le jour du Seigneur. Je m'attendais à voir un dominicain expliquer tel ou tel dogme de la foi catholique, ou un historien retracer la belle et riche tradition de l'Église. Mais point du tout. Dans l'émission catholique, on avait invité un imam
un athée, spécialiste de la laïcité, et un bonze tout d'orange vêtu pour parler du dialogue interreligieux. Dans un premier temps, vous l'avouerai-je, je fus outré. Et quoi? Les quelques minutes parcimonieuses que le service public accorde à la voix catholique, on les utilise pour donner la parole à tous ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est un comble. Revenu de ma grande fureur, je me suis dit qu'au fond, les cathos étaient incorrigiblement catholiques. C'est-à-dire qu'ils portaient constamment le souci de l'universel. C'était plus fort qu'eux, c'était dans leur gène. Les Juifs avaient parlé des Juifs, c'était brillant, c'était dans l'ordre. Les orthodoxes avaient célébré le culte, c'était magnifique et prévisible. Les protestants s'étaient réfugiés dans la sola scriptura, c'était savant et conforme à ce qu'ils sont. Mais les catholiques, eux, s'étaient spontanément intéressés non au cercle des leurs, mais à la terre entière. Ils avaient allongé le plus possible les cordages, planté au plus loin les piquets, élargi au maximum l'espace de leur tente. Car l'épouse du Christ ne cesse pas d'avoir conscience de cette humanité tout entière dont elle porte dans ses flancs la destinée. L'Église n'est pas une boutique repliée sur elle-même en autosuffisance. Elle est pour tous et ne lâche rien, pour reprendre des slogans contemporains. Elle est pour tous les hommes en ne lâchant rien des exigences de l'Évangile. Elle est à la croisée de deux impératifs, l'universalité et l'unité. Elle porte le message et garde le dépôt. Adviendra-t-il dans notre histoire un moment où, de fait, l'humanité appartiendra à l'Église? Rien n'est moins sûr. Pour pouvoir être le salut de tous, l'Église ne doit pas nécessairement coïncider avec tous. Peut-être même, l'Église demeurera-t-elle toujours ici-bas un petit reste, le petit troupeau dont parlait Jésus. Mais même alors qu'elle est très réduite numériquement, elle demeure, selon la belle définition du Concile Vatican II, le sacrement du salut, c'est-à-dire signe et moyen du salut de tout le genre humain. En elle se trouve en germe ce qui sera pleinement réalisé à la fin des temps, le rassemblement de tous les sauvés dans l'Église eschatologique. Elle est ce rassemblement déjà commencé, qui ne prendra fin que dans la Jérusalem céleste. Pour l'heure, elle demeure ce petit reste, pauvre et fraternel, que nous évoquerons dimanche prochain, l'Église de François.